Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Si cette guidance ne vous parle pas, ou si elle vous parle à moitié, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo. Vous pouvez également liker mes vidéos si celles-ci vous plaisent. Allez, alors pour commencer, on va d'abord prendre l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai, amis Verseau. Ensuite, pour la guidance principale, on va dire, je vous expliquerai au fur et à mesure quelles cartes je prends. Allez, on y va, amis Verseau, pour votre carte d'énergie principale. C'est parti, on y va. Non, 3 en même temps, ça va pas le faire. Allez. Pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Ça sera celle-ci. Hop, on va pousser les cartes. Oh là là, très joli. Guérisseur de tous les temps. Ben là, on nous parle pour vous, amis Verseau, vous allez vers un processus de guérison, hein. Guérisseur de tous les temps, ben oui, ça nous fait penser à notre ami l'archange Raphaël, hein, l'archange de la guérison. Donc voilà, oui, on nous parle de protocole, de processus de guérison pour ce mois de mai. On va guérir les maux du cœur, les maux de l'âme, les maux du corps. Donc voilà, un joli processus de guérison là qui va commencer à partir de ce mois de mai, hein. On va essayer aussi de se délester de toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer, hein, avec ces énergies là. En tout cas, les énergies vont aider à se détacher des liens qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer dans notre vie. Donc très très jolie carte, très belles énergies pour vous les Verseaux. Allez, on y va, je vous explique un petit peu. Alors, je vais faire 4 domaines, pardon. Il y aura le domaine général qui pourra parler un petit peu de tout. Ensuite, on ira sur le domaine professionnel, ensuite sur le domaine financier et pour finir le domaine sentimental. Pour chaque domaine, je prendrai 3 cartes de l'oracle Lenormand, 2 cartes du tarot Histoire de sorcière, une carte de l'oracle Fontaine et 2 cartes de la triade. Et on finira cette guidance générale avec 2 petites cartes messages, conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides. On prendra une carte de l'oracle du lâcher prise et une carte de l'oracle des amoureux. Tout est dit, on peut y aller, on commence. Allez, on va voir un petit peu ce que vous réserve le mois de mai, amis Verseau. J'ai une bougie qui s'est éteinte en même temps. Allez, on va voir. Ce que vous réserve ce mois de mai pour vous, amis Verseau. Hop, on coupe et on y va. Allez, domaine donc général, domaine professionnel, domaine financier et on finit avec le domaine sentimental. Et on commence donc avec le général qui peut nous parler un petit peu de tout. On va voir. Eh ben, on commence bien puisqu'on a le bouquet. On continue avec l'ours et avec le renard. Alors là, on se dirige peut-être plutôt sur le domaine professionnel avec notre ami le renardeau, puisque là, on nous parle... Oui, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on peut nous parler d'un nouvel emploi qui va arriver à vous, hein, puisque la carte du bouquet représente l'éclosion, la naissance, hein, pas que, puisque ça représente aussi le bonheur, la joie. Et notre ami l'ours, là, représente la force, quelque chose de durable. Donc oui, un nouveau boulot pour certains Verseaux, un nouveau boulot sur du long terme, hein. On peut nous parler de ça, un nouveau boulot sur du long terme, qui vous apportera aussi de l'épanouissement, hein, bien sûr, avec ce boulot.
cadeaux, de la joie, du bonheur, mais aussi de l'épanouissement. On peut nous parler aussi des personnes déjà en poste, hein. Déjà en poste, on sent que vous allez un petit peu vous installer encore plus dans votre travail. Peut-être vous allez avoir plus de responsabilités, peut-être un nouveau poste avec plus de responsabilités. Ça sera aussi un travail très épanouissant pour vous, hein, qui va vous procurer beaucoup de bonheur aussi, hein. On sent en tout cas que ça sera un boulot pour les personnes qui vont en trouver un ou pour les personnes déjà en poste dans votre évolution. On sent que c'est quelque chose qui va vous plaire énormément en tout cas. Voilà, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'il nous raconte pour le domaine général. Alors le tarot peut venir compléter le tirage de Lenormand ou il peut nous parler de tout à fait autre chose, hein. Allez, on coupe et on regarde le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte. Oula, on a le 9 de bâton et le 8 de bâton. Alors là on nous parle, donc comme je vous l'ai dit, ça peut traiter de tout, et là on peut nous parler de tous les domaines. On nous dit qu'il va y avoir encore des combats à mener, hein, des choses à régler. Il y a des choses qu'il faut régler, hein, pour vous les Verseaux, hein. Il va y avoir des bouleversements, des changements. Ouais. Ouais. Ça va être bouleversant quand même ce qui va se passer. On voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, qui vont devoir être réglées pour ce mois de mai. Ça ne veut pas dire que ce soit du négatif, hein, même si avec le 9 de bâton, ben, on voit qu'il faut continuer quand même à se battre, mais vous avez déjà quand même réussi à passer beaucoup d'étapes, hein, dans cette situation-là, hein, c'est ce qu'on me dit. Le 8 de bâton, le 9 de bâton, on voit quand même que vous avez réussi à passer pas mal d'étapes, hein. Vous allez vous en sortir. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas tellement du négatif. Peut-être que c'est aussi un combat sur vous-même, parce que je le ressens comme ça. Il y a des choses à régler sur vous-même aussi, un travail à faire sur vous-même. Il y a des peurs qu'il faut évacuer. C'est ce qu'on me parle de ça en fait, hein. On me parle de peurs que vous devez évacuer, que vous devez laisser derrière. Oui. Arrêtez de vouloir aussi aller à chaque fois en force dans les choses. Laissez aussi faire les choses, hein. Il va falloir vraiment, il y a cette sensation là, ces énergies où il faut laisser aller, évacuer, laisser partir des peurs, laisser partir des choses que vous avez à l'intérieur de vous qui vous empêchent d'avancer. Là, moi je le ressens plutôt vraiment, c'est un combat contre vous-même. Il y a quelque chose qui se passe que vous devez régler depuis longtemps. Et là, on me dit que justement, pour ce mois de mai, vous allez y travailler dans ce combat intérieur, dans cette vraiment c'est en lien avec les peurs en tout cas, hein, pour certains Verseaux, hein. Mais il faut y passer par là. De toute façon, il va falloir passer par là pour régler les choses, hein, pour justement vous libérer de toutes ces peurs qui vous empêchent là d'avancer, hein. Allez, et justement, alors c'est fou, ça me vient, ça y est. Des fois j'ai des temps de réaction un petit peu, voilà, hein, je mets du temps. Nous avons le guérisseur de tous les temps, là, notre ami Raphaël, les énergies de guérison, c'est pour ça, d'accord. Là vous allez justement travailler, c'est bien ça, on travaille sur soi, hein, pour justement éliminer toutes ces peurs. Il faut guérir de tout ça. C'est pour ça, hein, c'est ce processus de guérison, là on le ressent bien avec les cartes du tarot en tout cas. Et oui, j'ai mis un temps de réflexion, mais j'y suis arrivée. Allez, on va voir un petit peu l'oracle Fontaine, de quoi il veut nous parler lui. Et voilà, et ben ça continue, hein, ça continue avec le tarot. C'est fou, c'est top, ça tombe très bien. Je vous ai dit, il faut évacuer, il faut se libérer de ces peurs. Et on vous dit là que vous allez y arriver. Le processus de guérison, il va bien fonctionner. Vous allez faire du bon travail et vous libérer de tout ce qui est à libérer. Alors pour certains, comme je vous l'ai dit, hein, on reste dans le général. Pour certains, c'est vraiment un combat contre vous-même que vous allez devoir fournir là pour ce mois de mai, mais vous allez vous en sortir. Après, on peut nous parler aussi d'un combat dans n'importe quelle situation, mais au final ça sera que du positif, hein. Vous allez vous libérer, ça va fonctionner, il va y avoir une libération sur des problèmes et des blocages de toute façon, hein, dans tous les domaines. C'est top. Allez, on va finir avec la triade, on va voir la triade, ce qu'elle a à nous dire.
En tout cas, les énergies de guérison, là, elles planent bien hein, sur le tirage de la guidance générale. Allez, avec la triade, on nous parle de quoi? Pénitence, des choses à régler. Là aussi, on en reparle. Oh là là, c'est fou, hein. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir à vous-même, c'est ce qu'on vous dit aussi. Oui, vous allez passer encore par des épreuves difficiles. Hein. De toute façon, ce protocole, ce processus de guérison, ça va pas être non plus de la douceur. Il va falloir aussi vous battre hein, pour y arriver à sortir de là. C'est pour ça qu'on nous dit il y a encore des choses à régler. Et il faut arrêter de vous voiler la face aussi. Hein. Il faut arrêter de vous voiler la face et assumer aussi ce que vous avez à guérir. Hein. Tant que vous n'assumez pas ce qui bloque chez vous, vous ne pourrez pas guérir. Donc voilà, là encore une fois, oui, la triade vous dit que vous allez devoir passer par des moments pas très agréables, mais qu'il faut en passer par là pour arriver à cette libération. C'est top, hein. Il y a des vieux, on me parle de vieux démons à vaincre. C'est fou ça. En tout cas, c'est ce que j'entends. Hein. Moi, c'est les messages que je reçois. Hein. Et on me dit que vous allez devoir, oui, vaincre vos vieux démons. Voilà. C'est fort, très fort votre tirage Verseau. Allez, on va voir dans le professionnel. On a vu déjà là, hein, avec le premier tirage de Lenormand, que c'était top, puisqu'il y avait du nouveau boulot et tout ça. Et ben là, on nous parle de petits blocages, de petits retards. Alors, on me parle, oui, pour certaines personnes, alors là, je vais commencer par les personnes en recherche d'emploi. Il y a des blocages, des retards. Pour moi, on vous a promis un poste, mais ça prend du retard, vous n'avez toujours pas confirmation réelle que ce poste est à vous. Hein. On vous a, il y a cette sensation de promesse tenue, pour le moment, ben, elle n'est toujours pas là cette promesse. Mais pour moi, c'est juste du retard, du blocage, ça va venir. Il y a des choses à régler pour débloquer ça aussi, hein. Mais pour moi, c'est pas de votre ressort, hein. C'est pas de votre faute, hein, ce retard. Hein. Ça va venir vraiment. Gardez confiance en vous. Cette promesse, on va la tenir. Si on vous a promis un poste, ça va se faire, mais il faut patienter un petit peu. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. À la fin, on a cette étoile-là. Cette étoile, c'est la protection. Cette étoile, c'est le succès aussi. Cette étoile, c'est vous avez votre bonne étoile sur la tête ou atteindre les étoiles aussi. Hein. Donc, c'est que du positif en fin de cette ligne. Voilà, alors, comme je vous le dis, il y a du retard, mais ça va venir. Après, pour les personnes qui sont en projet, hein, qui ont un projet, pareil, on voit que ce projet, ça prend du retard. Mais ça prend du retard par rapport à une autre personne. Alors peut-être que vous avez voulu prendre un associé, mais qu'il n'est pas encore prêt. C'est l'autre personne qui bloque par contre. Mais ça va se faire aussi. Après, on me dit aussi de suivre vos intuitions hein, par rapport à cet associé. Peut-être que vous allez devoir dire en fin de compte je vais faire moi le truc tout seul. L'associé il attendra d'être prêt, mais moi je vais avancer. On vous dit là aussi oui, ça va se régler, ça va prendre du temps. C'est du retard, des blocages, hein. C'est que du blocage et des retards, mais ça va se faire. Donc il ne faut pas paniquer. Il y a l'étoile à la fin. Allez, on va voir le tarot côté professionnel pour vous les Verseaux. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'il a à nous dire le tarot ? Alors, on a le 8 de coupe et on a les amoureux, les associations, hein, c'est ce que je vous disais, hein, ce blocage avec les associations. Et là, le 8 de coupe, on me dit justement que vous allez laisser un petit peu derrière cet associé parce que c'est lui qui vous empêche d'avancer en fin de compte. Hein. Vous allez décider d'aller vous de l'avant, de laisser un petit peu cet associé derrière. Alors, c'est pas définitif. Moi, je pense que vous allez lui dire, bon écoute, quand tu seras prêt, tu viendras. Mais pour le moment, moi, j'ai envie d'y aller. Moi, j'ai envie d'avancer, donc j'y vais. Hein, ça nous parle là, oui, pour les personnes qui ont un projet, hein, ça confirme bien le Lenormand en tout cas, pour les personnes avec un projet. Hein. Allez. De toute façon, vous avez envie d'avancer, c'est ce qui ressort aussi. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous n'avez pas envie d'avoir un poids là qui vous retienne. Hein. Oh, communication. Alors là, on peut nous parler aussi d'entretien.
d'entretien d'embauche pour certains d'entre vous, et on vous dit que justement lors de cet entretien, il va falloir un petit peu y aller, hein, y aller, parler pour avoir ce boulot. On peut nous parler aussi communication, courrier, mail, téléphone, voilà. On peut nous parler d'une confirmation, hein, justement. Si vous attendez une réponse, vous avez vu que là il y avait le retard, hein, pour une promesse d'embauche, et bien là ça y est, on vous dit, alors moi c'est plutôt fin du mois justement, fin du mois, il y en a qui vont recevoir justement une réponse positive à un entretien d'embauche ou à une promesse d'embauche, hein. Alors nos sous-sailles, on a les petites colombes là, la paix, la sérénité qui revient aussi avec ces bonnes réponses positives, hein. Il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'un boulot en lien avec tout ce qui est communication, médias, voilà. Peut-être conseil aussi, il y a beaucoup de paroles, hein, donc ça peut être en lien avec tout ça en tout cas. Allez, on va terminer le professionnel avec deux cartes de la triade. Voir un petit peu la triade, qu'est-ce qu'elle nous raconte côté pro. Oh, c'est top, ça fonctionne. Il y a la corne d'abondance et la richesse. La tentation. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Alors, on vous dit quand même de faire attention, même s'il y a la corne d'abondance là, on vous dit de vous faire attention aux propositions un petit peu trop alléchantes, côté professionnel, hein. On est dans le professionnel là, hein. Donc oui, si on vous fait un petit peu des propositions alléchantes avec un salaire un petit peu waouh, si vous vous posez la question à vous dire ah bon, c'est bizarre, c'est trop beau pour être vrai, et ben on vous dit de faire attention, ne pas vous précipiter, même si la tentation est forte d'accepter cette proposition alléchante. Si ça résonne en vous, vous verrez, si vous avez cette proposition et que vous vous dites ça, vous vous dites aïe aïe aïe, c'est trop beau pour être vrai, donc il va falloir regarder de plus près le contrat, hein, vraiment regarder les petites lignes là du contrat, ne vous faites pas avoir tout simplement, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Allez, on parlait de richesse, ben on y va sur le côté financier de la chose. On a le fouet, la verge, on a l'arbre et on a les négociations, les transactions. On est dans le financier. Alors pour vous là, les Verseaux, on voit qu'il y a des petits, quand même des petites angoisses, des petites, voilà, il y a quelque chose qui va pas trop côté financier, hein, ça crée des angoisses, ça crée du stress, ça crée un état de, oui, d'anxiété vraiment. Et on vous dit, il faut se calmer déjà, parce qu'on nous dit que c'est peut-être par rapport à une négociation, une transaction qui vous fait un petit peu peur, parce que c'est une transaction ou une négociation, ça peut être un achat ou une vente, et ça vous fait un petit peu peur, mais on vous dit de garder confiance en vous, hein. Peut-être que c'est aussi, on peut me parler aussi d'un héritage familial, hein, financier ou immobilier. Donc voilà, et on vous dit que ça vous fait, là on ressent bien que ça vous angoisse, ça vous stresse un petit peu, mais on vous dit de ne pas trop vous en faire, parce que c'est quelque chose quand même qui va avec l'arbre, c'est quelque chose de, voilà, d'enraciné, d'ancré, c'est quelque chose de bon, de fort, donc voilà, il faut garder confiance en vous, ne pas avoir trop peur sur cette transaction là en tout cas. Alors, est-ce que vous avez peur aussi peut-être que ça ne se fasse pas, cette transaction ou cette vente? Et là, on vous dit non, ça va se faire, il va falloir se calmer. On va voir le tarot s'il peut nous rajouter autre chose là-dedans ou s'il va nous parler d'autre chose en tout cas. Il se peut aussi que vous attendiez, hein, une transaction, une vente ou d'acheter quelque chose, hein, et c'est ça qui vous fout le stress, mais ça va se faire, ça va se faire. Allez, le tarot, il nous raconte quoi? Alors, on a le 8 d'épée et on a l'as de coupe. On est libéré. Alors, c'est fou parce que là, on est emprisonné et là, on est libéré. Alors, il y a des choses, hein, qui bloquent aussi. C'est cet état de stress et d'angoisse. Hein. C'est fou. Hein. C'est l'état de stress qui revient là. Et là, il y a la libération. C'est pour ça, vous voyez, quand je vous ai dit que ça allait se faire, de ne pas vous prendre la tête, c'est ça. Hein. Il va y avoir quelque chose, une nouvelle situation qui va, voilà, qui va faire que cette négociation, cette transaction, cette vente, cet achat, ça va se faire et vous allez être libéré. Vous allez pouvoir souffler, hein, parce que là c'est incroyable, mais c'est les deux cartes, voilà, de stress, d'angoisse. On se prend le chou vraiment, hein.
un petit peu de peur là, hein, qui vous embête. Allez, on va voir avec l'oracle Fontaine. Et oui, ça va se faire, regardez, on récolte de l'argent. Voilà, bon, cette affaire va se faire, mais si on sort de ce tirage-là, hein, de ces achats-ventes, on voit aussi qu'il va y avoir une rentrée d'argent, hein, dans les finances. Il y a quelque chose qui va rentrer, il y a des fruits, là, vous allez un petit peu récolter, et c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, côté financier, ça va très bien pour le moment, hein, pour vous les Verseaux. Pourquoi je dis pour le moment? Parce que j'ai pas encore fait la triade. Mais là, tout va bien. Tout va bien, on déstresse. Allez, avec la triade, est-ce qu'on va nous parler aussi si tout va bien ou pas? On va voir ça de suite. Alors là, on nous parle de sacrifice. Il y a beaucoup cette carte de sacrifice, elle est beaucoup sortie pour le financier aussi, hein, pour l'astro. Alors on nous dit que oui, il y a des choses il y a des petites économies à faire là, ou alors, comme je l'ai expliqué aussi pour les autres signes quand cette carte est sortie, mais là il y a la carte de la bénédiction, hein, il n'y a rien à craindre, même si vous allez faire un petit peu de sacrifice, la balance elle va s'équilibrer, hein, la balance financière. Parce que là on vous dit, par exemple, si vous avez mis un petit peu d'argent de côté pour les vacances, pour des loisirs, pour quelque chose, voilà, que vous avez envie d'acheter, ben, il se peut que vous allez devoir un petit peu dépenser une partie de cet argent. Une partie, oui, parce que voilà, il y a cette carte qui adoucit quand même pas mal les choses. Vous n'allez pas dépenser la totalité, mais une partie de cet argent que vous gardiez pour les vacances ou les loisirs, vous allez devoir la dépenser peut-être pour une facture inattendue, hein, peut-être des réparations, des choses comme ça. Mais avec cette carte de bénédiction, elle vous fait ça, hein, la main elle vous fait ça, elle vous fait no sous ça, et ça va se régler. Même si tu dois sortir de l'argent, t'inquiète, tu le récupéreras. Donc voilà, là aussi tout va bien. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa. Allez, on va finir avec le côté sentimental, voir un petit peu si c'est sympa là aussi. Alors déjà on a la femme. La femme, c'est vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. Oh, on a la lettre et on a la tour. Eh bien dites donc, eh bien. Alors on va commencer avec nos amis les couples Verseaux. Alors on voit que pour les couples Verseaux, ben, il y a des déclarations qui vont se faire. Il y a des contrats qui vont se signer, des contrats de mariage, peut-être des contrats aussi de location ou de vente d'une maison pour une vie commune, des contrats de mariage peut-être pour une union là aussi. En plus on vous dit que le couple vraiment va prendre en force, va se stabiliser, va s'équilibrer. Cette relation c'est sur du long terme, vraiment très beau couple. On voit qu'on fait des projets, hein, où on signe en tout cas des papiers, hein. Alors oui, ça peut être comme je vous l'ai dit en lien avec le mariage ou la vie commune. On achète une maison ensemble, on achète ou on loue, hein. En tout cas on habite ensemble, on vit ensemble, et c'est très beau, c'est très beau. Je peux rien dire de plus, c'est top là pour les couples. Pour les célibataires aussi c'est pas mal, parce qu'on nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors là c'est le courrier, c'est tout ce qui est à distance, de la correspondance, de la communication à distance. Mais il y a eu pas mal aussi de rencontres comme ça pour les signes astro. On voit cette rencontre à distance, on apprend à se connaître à distance, hein. Mais là aussi on nous dit que cette nouvelle rencontre quand même elle est bien, parce qu'elle est basée sur du long terme. Ça peut être une rencontre qui va partir sur une relation sur du long terme. Ça ne sera pas une rencontre éphémère, hein. En tout cas ça sera quelque chose sur du long terme, et c'est plutôt sympa. Allez, on va voir le tarot, qu'est-ce qu'il dit côté sentimental pour vous les Verseaux. Oh, on fête les choses, hein. On a le 3 de coupe et on a la reine d'épée. Eh ben oui, tout va bien, on gère les choses correctement, tout va bien. Il y a aussi cet esprit de communication, de partage, je ne sais pas pourquoi, et là aussi ça ressort vachement en plus là. Voilà, il y a du partage, la communication, on fête les choses, hein. On fête cette nouvelle rencontre, ou on fête ce mariage, ou on fête cet achat de maison, ou cette location. En tout cas, voilà, côté sentimental, c'est top, hein, c'est top. On voit aussi que vous prenez les devants, hein.
vous prenez le devant, que ce soit en couple ou les célibataires dans cette rencontre, c'est vous qui allez prendre un petit peu les devants aussi, hein. C'est fou, hein. Vous allez y aller, vous n'allez pas peur, vous n'allez pas avoir peur d'y aller, hein. C'est cool, hein. Allez, les choix, les décisions, bah oui, vous allez prendre de bonnes décisions là, c'est la carte du choix. Oui, on voit que vous allez prendre de bonnes décisions, des décisions de mariage ou de vie commune en tout cas. Pour les célibataires, ben, décision de partir sur une relation ou pas, et bien là ça va être oui. Donc oui, des beaux choix à faire en tout cas, hein. Après oui, on vous dit que dans le sentimental, il va y avoir des choix et des décisions à prendre en tout cas, dans n'importe quelle situation. Allez, on va terminer avec la triade pour le domaine sentimental et pour la guidance générale d'ailleurs. On va terminer avec les deux cartes de la triade et ensuite on prendra les petits messages de fin, les petits conseils de fin de l'univers de vos anges, de vos guides. Allez, la triade, elle nous dit quoi? Ouh là là, ouh là là. Alors là par contre il y a une situation assez tendue, hein. Waouh. Alors on parle d'adversaire, on parle de attention, attention. Moi là ça me ressort, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation qu'on me parle des triangulaires. On me dit attention parce que si vous êtes en triangulaire caché, ça risque de se savoir. Voilà. Et là par contre il va y avoir des sacrées tensions. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Et je pense que les choix, c'est avec ce tirage qu'on peut le mettre. Là on me dit que oui, il va falloir faire un choix par rapport à cette liaison, hein, cette triangulaire. Il va falloir vraiment prendre des décisions, parce que pour moi de toute façon, si vous êtes en triangulaire pour les Verseaux, si c'est caché, là ça va s'apprendre, hein, voilà. Votre relation va être mise à jour, oui. Mise au grand jour en tout cas, et c'est là où vous allez devoir prendre des décisions et faire des choix pour vous en sortir de ça, hein. Parce que là c'est assez violent quand même, hein. Moi je dois dire, là je le ressens assez violent, hein. Waouh. Donc attention à vous et faites les bons choix et prenez les bonnes décisions surtout, hein. Eh bien écoutez, c'est avec eh ben ouais, c'est avec ces cartes assez waouh assez tendues que nous allons finir cette guidance pour vous les Verseaux. On va prendre les petites cartes messages de fin, conseils de fin. On va voir un petit peu de quoi on veut vous parler. Pour vous, quel message, quel conseil on veut vous donner pour ce mois de mai les Verseaux. Allez, on y va, on termine. Allez, on va prendre une carte du lâcher prise et une carte de l'oracle des amoureux. On va commencer avec le lâcher prise. Allez, petit message pour nos amis Verseaux. Oh, ben, il est tombé de suite, on va le garder. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. On vous dit, il est temps de vous libérer d'une relation. On vient de le voir. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors ça, c'est encore marrant, parce qu'il y a eu plusieurs signes astro où on a commencé avec donc la carte de l'énergie qui parlait d'une chose et on a fini avec la carte message qui parlait de la même chose. Et pour vous, c'est le cas. On a commencé avec de la guérison et là, on finit avec de la guérison. C'est incroyable. Très joli message en tout cas. On ne peut pas sauver tout le monde. Hein, il faut que la personne, comme je l'ai déjà dit, puisqu'elle est déjà sortie aussi pour certains signes, vous pouvez apporter votre aide, vous pouvez apporter votre soutien à une personne qui en a besoin, si elle a un problème. Mais son problème, il faut qu'elle se le règle elle. C'est pas parce qu'on est méchant, c'est pas parce qu'on n'est pas gentil, non. C'est tout simplement pourquoi il faut que ce soit la personne qui règle son problème, pour qu'elle puisse avancer et évoluer pour aller de l'avant, tout simplement. Si c'est nous qu'on règle le problème d'une personne, ça ne sert à rien. Elle ne grandira pas, elle n'avancera pas. Donc voilà. Allez, on finit avec un petit message de l'oracle des amoureux pour vous les Verseaux. Allez, quel message pour nos amis Verseaux pour ce mois de mai? Elle est tombée, on la prend, on nous parle du temps. Je vais vous montrer l'illustration déjà. Très joli,
j'aime beaucoup. On a l'étoile là aussi. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et oui, et oui, et oui, ça je le dis souvent. Le temps au temps, tu fais trop d'efforts. Il faut laisser faire le flux de la vie. Hein. Chaque chose arrive au bon moment, donc ça sert à rien de forcer. Il faut laisser faire le temps tout simplement. Voilà amis Verseau, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de mai. Surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir les Verseaux. Bye.